Dans cette leçon, on va voir comment faire un Luma Fade, donc comment faire une transition de luminosité qui est un fade en même temps, mais il n'y a pas besoin de fade. Le mieux, c'est que je te montre parce qu'encore une fois, c'est pas super clair, mais c'est plutôt pas mal quand tu as des belles images. Donc je te montre. Pour faire ça, l'idéal, c'est d'avoir des images qui ont vachement de contraste et surtout qui ont des zones lumineuses qui sont intéressantes, comme là le soleil, et comme là rien du tout, puisque ce n'est pas cette image qui va être le fade, mais cette image. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement mettre celle-ci en V2, mettre celle-ci en dessous. On pourra même la mettre comme ça, voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on va dans la fenêtre Color. Dans la fenêtre Color, ici, on a notre node qui est sélectionné, qui est le rush sur lequel on fait la transition. On va aller tout en bas ici sur la luminance et on va regarder ce que ça donne juste en le faisant à la main sans le programmer. Donc on va prendre le low et là on voit ce que ça donne. C'est plutôt pas mal. Bien entendu, à la place du gris, on aura l'image que habituellement on a en dessous. Donc là, c'est plutôt cool comme ça. On peut aussi faire donc l'inverse. Il a pris les ombres, donc les basses lumières. On peut prendre les hautes lumières pour le faire et donc là, il va partir du soleil. Voilà, je pense que c'était mieux l'autre d'ailleurs. Donc on va revenir à 0 là-dessus. Maintenant qu'on a trouvé dans quel sens on voulait le faire, on va tout simplement venir ici. Donc là, c'est les keyframes qu'on peut activer ici. Donc normalement, c'est cette fenêtre qui est allumée. Nous, on veut les keyframes. On vient ici, on active pour le node 0,1 qui est là, donc le corrector 1, et on va ajouter, en faisant un clic droit, un dynamic keyframe. On va jusqu'au bout, on ajoute un autre dynamic keyframe, et donc là on va réduire en low, comme ça, tac, on réduit, et voilà. Et donc là on a animé, puisqu'on voit bien que quand on va d'ici à ici, il anime parfaitement. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est vérifier que c'est bien propre. Et on voit que là, c'est pas terrible, c'est pas bien propre. Si on met en plein écran, il y a des trucs pas terribles, il y a des petites zones. Donc, comme on ferait pour un key, pour un fond vert ou autre, on va venir améliorer ça ici. Donc là, on va faire un clean black pour unifier un petit peu. On va faire un blur. Donc là, ça doit être plutôt pas mal. On se met au début et on regarde. Image par image. Là, ça apparaît un petit peu d'un coup, mais pour ça, on fera un fondu. On continue. Et là, c'est plutôt nickel. Donc maintenant qu'on a fait nos réglages, on n'a plus qu'à sortir l'alpha. Donc on ajoute la alpha output et on sort l'alpha. Et donc maintenant, si on regarde image par image, on va pouvoir voir l'image qui est en dessous de façon nickel. Voilà, on a l'impression qu'elle se replie à l'intérieur. Voilà comment faire des Luma transition ou des Luma fade transition. Ça a 1000 noms différents. Quoi qu'il en soit, il faut bien que tu comprennes le fonctionnement, comment ça marche. Donc tu as des zones sombres, des zones claires et tu vas faire la transition à partir de ces zones sombres et ces zones claires, et non pas comme un fondu enchaîné normal ou qui va fondre toute l'image d'un coup. Il y a aussi des fondus comme ça, donc c'est le Additive Dissolve qui fait un peu la même chose. Et donc voilà, c'est tout pour cette leçon. C'est très très simple. Il faut par contre des belles images pour le faire parce que tu vois, sinon c'est pas fou. Là, il faut des belles images, que ta première et que ta deuxième, elles aillent bien ensemble, qu'il y ait un vrai truc travaillé. Parce que si tu fais juste comme moi avec des images normales, c'est pas terrible. Donc voilà, j'espère que cette leçon t'a plu et que te servira surtout. Et je te dis à dans la prochaine leçon.